de 2025. Que le Seigneur nous ouvre toutes les portes en matière d'emploi, surtout que nous sommes là pour mieux comprendre ce que c'est que la recherche d'emploi. Alors, nous avons démarré un programme en décembre et notre programme est intitulé Les clés pour décrocher un emploi dans une organisation internationale que nous avons démarré en décembre et qui va durer pratiquement 9 mois. Et c'est un programme que je pense qu'il faudrait tous participer, ne pas rater à aucune des séances pour ne rien perdre de vue ou comme information. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter à partager l'information dans vos canaux avec vos collègues, vos amis, pour qu'ils puissent nous rejoindre et bénéficier de toutes ces informations nécessaires pour décrocher un emploi ou renforcer son employabilité. Partager ça, qu'on soit plus nombreux que ça. Je vois juste 26 participants. On aimerait bien avoir plus que ça. Alors, rapidement, je vais demander hein, que ceux et celles qui avaient participé à la séance de décembre lèvent un pouce, lèvent le doigt pour signaler qu'elles avaient participé ou qu'ils avaient participé pour voir si les mêmes personnes sont là. N'oubliez pas de vous présenter dans le chat en laissant nom, prénom et le pays duquel vous nous suivez. Super. Docteur Sabi était là. Docteur Henri, qui d'autre? Ok, c'est bien, c'est super. Qui d'autre? Élie. Alors, il est 10h04. Je pense qu'on va patienter quelques minutes. Disons, dans 5 minutes, nous allons démarrer. Merci, Madame Jeanne, d'être là. Da aussi est là. Docteur Sabé. Monsieur Franck, mathématicien, statisticien, super. Alors, Monsieur Franck depuis le Burkina, Emmanuel, le Bénin, Ossénie, le Bénin, ok. Ah, d'accord. Monsieur Barthélemy, enchanté, merci d'être là. Le Gabon aussi est représenté. Ah, Monsieur Ossénie était avec nous la dernière fois, c'est super. Alors, comme je l'avais souligné la dernière fois, c'est plusieurs thématiques et il faudrait participer à toutes les thématiques pour ne pas manquer quoi que ce soit comme information. Bien vrai, c'est enregistré, mais en participant, c'est l'occasion de poser des questions et de suivre en live toutes les informations fournies. Ça évolue. Il nous reste 2 minutes. Dans 2 minutes, nous allons démarrer. Madame Soumano est là. Le Tchad aussi est représenté. Monsieur Hassan Issaka. Ah, merci de nous rejoindre. Monsieur Léon Toboé. OK.
Docteur Logo Sénan, le Bénin, super. Madame Ladecan, ok. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Heureux de vous avoir dans cette salle virtuelle de Destiny Academy Pro. Dans le cadre de notre série de webinaires intitulée les clés pour décrocher un emploi dans une organisation internationale. Alors, pour ce webinaire que nous avons démarré en décembre, nous avons déjà parlé de la thématique profil et exigences des organisations internationales, de même que des ONG internationales. Et aujourd'hui, nous parlerons de comment optimiser sa recherche d'emploi. Alors, donc, la thématique qui sera développée aujourd'hui, c'est comment optimiser sa recherche d'emploi. Et comme je l'avais souligné tout de suite, c'est plusieurs thématiques. Il faudrait se rendre disponible pour participer à chacune des thématiques, pour découvrir les rudiments et les clés vraiment pour avoir un poste dans une organisation internationale. Alors, moi, c'est Léon Sarwanivo, je suis administrateur des projets, coach formateur en technique de recherche d'emploi. Avec 10 ans, 10 années d'expérience dans les organisations, j'ai eu à occuper plusieurs postes et j'ai eu à faire déjà euh, 4 organisations internationales. J'ai été également coach formateur avec l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, au regard de toutes ces expériences, je partage souvent mes connaissances, mon savoir avec toute une communauté pour leur permettre de braver aussi des postes dans les organisations. Alors, on ne peut commencer sans quand même revenir sur c'est quoi Destiny Academy qui organise cette séance. Il est important de dire que Destiny Academy Pro a pour mission de renforcer l'employabilité des jeunes et des professionnels pour des emplois décents plutôt dans les organisations internationales, de même que dans les ONG, que ce soit locales ou internationales en Afrique. Alors, les domaines d'intervention sont la formation professionnelle certifiante, le réseautage professionnel, alors, le coaching professionnel et personnel et l'appui à l'insertion professionnelle. Les coordonnées sont là et c'est dans le cadre de l'appui à l'insertion professionnelle que nous organisons ces webinaires carrières pour expliquer un peu les processus de recrutement, comment travailler son CV, sa lettre de motivation, comment préparer son entretien et bien d'autres éléments. Alors, nos coordonnées sont là. Si vous avez besoin d'autres informations spécifiques, n'hésitez pas à visiter le site web de l'Académie, contacter par WhatsApp ou par appel ou par mail. Il faut dire que l'Académie a des accréditations internationales, une accréditation américaine, que ce soit institutionnelle ou programmatique, ce qui fait que les certificats qui sont délivrés sont des certificats reconnus et qui pourront être valables partout où besoin sera, partout dans le monde. Alors,
Vous pouvez retrouver l'académie sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et YouTube. L'académie est disponible sur ces réseaux sociaux et les informations sur nos différentes activités, l'actualité sur l'académie est partagée. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de l'optimisation de sa recherche d'emploi. Alors, il faut savoir que dans la recherche d'emploi, il est important d'être méthodique. Et si on n'est pas méthodique, notre recherche d'emploi deviendra vraiment laborieux et épuisant parce il faut préparer ses outils, il faut respecter les délais, il faut préparer son entretien d'embauche et bien d'autres. Ça nécessite beaucoup d'activités et surtout si nous sommes employés quelque part et nous travaillons, il est vraiment difficile de concilier les activités de la recherche d'emploi et ses activités professionnelles. Donc, il est très important d'être méthodique et c'est pour cela que nous parlons de comment optimiser sa recherche d'emploi. Alors, pour optimiser sa recherche d'emploi, il est important de concentrer ses efforts sur les objectifs bien prédéfinis, vos objectifs professionnels, qu'est-ce que vous recherchez, répartir son temps de manière efficace pour savoir quel est le temps que je consacre pour ces activités de recherche d'emploi et surtout répondre uniquement aux offres adaptées à son profil. Si nous allons nous mettre à répondre à toutes les offres d'emploi, on risque de passer à côté de l'essentiel, de ne pas trouver le temps qu'il faut pour préparer ces outils de candidature de façon adaptée, de façon percutante, de façon attractive pour mieux séduire votre recruteur. Alors, il est important et comme notion que moi je dis qu'il faut garder en matière de recherche d'emploi ou en matière d'optimisation, il faut savoir que la qualité vaut mieux que la quantité. Ce n'est pas le fait de postuler à plusieurs offres d'emploi qui garantit l'obtention d'un emploi ou plutôt même la présélection. Donc, il vaut mieux travailler sur quelques offres de manière qualitative pour renchérir ou renforcer ses chances d'être présélectionné. Alors, voilà les différents éléments que nous allons aborder au cours de notre séance. Comment optimiser sa recherche d'emploi? Il y a des préalables avant de se lancer dans l'optimisation de sa recherche d'emploi. Et le premier élément, c'est la connaissance de soi-même. Et ensuite définir son objectif professionnel, à savoir à élaborer vraiment un projet professionnel. Et lorsqu'on parle de processus d'optimisation, moi, j'ai pu la catégoriser en 7 étapes, dont la première c'est de développer sa marque candidat. C'est important. Qui suis-je? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes qualités? Comment je suis vu sur les réseaux sociaux, quelle est mon identité visuelle, c'est vraiment important. Alors, l'autre chose, c'est préparer son entretien d'embauche. Déjà, dans votre recherche d'emploi, il faut préparer votre entretien d'embauche. Ce n'est pas le jour où on vous appelle, par exemple, à 3 jours de l'entretien, on vous dit, voilà, vous êtes retenu pour un entretien d'embauche, on commence par s'affoler. Non, il y a quand même il y a des éléments qu'il faut préparer à l'avance. Et ce qui reste, c'est de s'adapter. Alors, il faut, comme troisième point, susciter l'intérêt du recruteur, organiser sa recherche, planifier et suivre ses candidatures. Et en sixième point, développer de nouvelles compétences. Et pour finir, il est important de rester concentré et positif pour décrocher son offre d'emploi. Alors, nous allons entrer dans les détails de chaque élément afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser sa recherche d'emploi afin d'être efficace et obtenir
une présélection. Alors, en matière de préalable et comme premier point, connaissance de soi-même, c'est la première étape de la recherche d'emploi. Lorsque je veux me lancer dans une recherche d'emploi, il est important que je sache qui je suis réellement. Et qui je suis réellement, c'est de savoir quelle est la place du travail dans ma vie. Pourquoi je souhaite travailler? C'est important. Pourquoi je souhaite travailler? Qu'est-ce que je recherche concrètement? Quelles sont les connaissances que je dispose à ce jour? Que je sois nouveau diplômé, que je sois employé, quelles sont les connaissances? Parce que les connaissances évoluent. Il faudrait que je puisse faire le point pour savoir quelles sont mes connaissances à ce jour. Quelles sont mes expériences professionnelles dont je dispose? C'est important. Et sans oublier mes motivations. Qu'est-ce qui me tient à cœur dans le travail? Je veux travailler, mais qu'est-ce qui est important pour moi dans mon travail? À savoir mes valeurs. Mes valeurs, est-ce que je recherche un bon salaire? Est-ce que je suis à la recherche d'un emploi sécurisé? Est-ce que je pourrais travailler dans une organisation qui fait la promotion des thématiques dont mes valeurs religieuses ne soutiennent pas ça? Il est important de faire ce point-là. Et ça va vous permettre de mieux catégoriser, de mieux planifier ou organiser votre recherche. Et l'autre chose, quels sont mes intérêts professionnels? Est-ce que je préfère travailler dans une organisation où je serai dans un bureau, ou bien je préfère travailler sur le terrain, ou bien est-ce que je préfère du travail manuel? C'est important de faire ce point et quels sont mes plaisirs et mes centres d'intérêt. Alors, l'autre chose aussi en matière de connaissance de soi-même, c'est quelles sont vos compétences pratiques, votre savoir-faire. Il faudrait faire ce point-là. Qu'est-ce que je sais faire à la date d'aujourd'hui? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes qualités? Est-ce que je suis diplomate? Est-ce que je suis rigoureux? Est-ce que j'ai des compétences en matière de gestion du stress, des compétences de leadership, des compétences de gestion d'équipe? C'est important de faire tout ce point-là. Quelles sont mes contraintes et mes difficultés particulières? Les problèmes sociaux, discrimination et autres, et quels sont les moyens dont je dispose pour faire ma recherche d'emploi, quels sont les moyens dont je dispose pour aller, d'accord, au boulot, sans oublier ma mobilité territoriale ou régionale. Est-ce que dans ma recherche d'emploi, est-ce que je souhaite avoir un emploi qui est loin de mon ménage? Est-ce que je pourrais me déplacer de là où je suis pour aller loger dans une autre localité pour travailler? Il faut voir tous ces paramètres-là. Cela vous permet de mieux circonscrire votre recherche d'emploi. Est-ce que je pourrais trouver un emploi où j'aurais à laisser ma famille et aller travailler, aller rester vivre seul? Il y a toutes ces réflexions qu'il faudrait mûrir et savoir qui je suis réellement. Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes intérêts? Quelles sont mes valeurs? Alors, si j'ai une bonne connaissance de moi-même, il faut désormais que je puisse faire un projet professionnel. Un projet professionnel, c'est en quelque sorte un plan de carrière qui aide la personne à se projeter dans sa carrière. Je sais désormais quelles sont mes compétences. Je sais désormais quels sont mes intérêts. Je sais désormais quelles sont mes valeurs, mes capacités de mobilité. Lorsque je sais tout ça là, comment je me projette maintenant le, dans le monde professionnel? Comment je me projette d'ici 5 ans? Où est-ce que je souhaite être? À quel poste je souhaite être? Comment je veux procéder? Donc, c'est important de faire ce point-là. Et la première des choses en matière d'élaboration d'un projet professionnel, c'est déjà faire le bilan personnel et c'est ça la connaissance de soi-même. Après, identifier tous les postes ou métiers possibles et des secteurs d'activité.
Si j'ai fait un point sur mes connaissances, mes compétences, mes intérêts, mes valeurs, et je me connais moi-même, il faudrait que je puisse identifier avec mes connaissances, mes compétences, quels sont les postes que je pourrais occuper. Et ces postes-là sont disponibles dans quelle organisation? Quelles sont les organisations qui demandent ce type de profil? Et maintenant, lorsque je fais ce point, il faudrait que je puisse prioriser. Puisque j'ai identifié plusieurs postes, ça c'est bon. Maintenant, je viens au niveau des organisations. J'ai identifié une liste d'organisations ou une liste d'organisations qui recherchent mon profil. Il faudrait que je fasse une priorisation parce que si j'ai plusieurs métiers, plusieurs organisations, je risque de ne pas m'en sortir parce que toutes ces organisations, je dois les suivre, je dois les comprendre, je dois savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'ai déjà comme compétence et qu'est-ce que je dois compléter comme compétence pour pouvoir compétir avec d'autres candidats et avoir ces postes-là. Alors, pour faire cette priorisation et choisir, idéalement, il est bon de choisir 3 métiers. On peut aller à 5. Alors, il faut faire le lien entre votre formation par rapport à la formation requise pour votre métier et la position à laquelle vous souhaitez être dans quelques années. Alors, ça me permettrait de savoir quelles sont les formations que je dois compléter et comment planifier la réalisation de ces formations. Alors, le deuxième point, ce sont mes compétences. Par rapport au métier que j'ai eu à identifier, quelles sont les compétences qu'il faut au regard des compétences que je dispose déjà, quelles sont les compétences que je dois compléter? Comment je vais les compléter? Il faudrait que je fasse ce point-là. Les connaissances et les compétences à développer et comment les faire évoluer, j'en ai déjà parlé. Quels sont les débouchés de votre métier? Comment votre métier évolue? Et quelles sont les conditions de travail dans votre métier? Dans chaque métier, quelles sont les conditions de travail? Est-ce que les conditions de travail là m'agréent? Est-ce que je suis confortable avec les conditions de travail des différents métiers que j'ai eu à identifier? Si je ne me sens pas confortable à aller travailler dans une zone d'urgence ou de catastrophe, où il y a les groupes armés, il y a des attaques, si je ne me sens pas à l'aise avec ça, ça veut dire que je supprime ce métier-là. Si je ne veux pas vivre constamment du stress, je supprime ça. Ça veut dire que ça ne fera pas partie de mes métiers retenus, de mes priorités. Ensuite, je élabore mon projet, je la mets en œuvre et je dois pouvoir présenter mon projet. Et c'est ça, lorsque vous allez à un entretien, on vous demande parfois comment vous vous projetez dans la vie professionnelle. Comment vous vous projetez? L'organisation a besoin d'avoir ces informations pour voir est-ce que cette personne qui veut rejoindre notre organisation aspire à grandir professionnellement. Et quelqu'un qui aspire à grandir, c'est une personne qui sera plus dévouée à son travail, qui va veiller à atteindre les résultats, qui va veiller à développer, à renforcer son leadership. Et les organisations, même si ce n'est pas toutes les organisations sont prêtes à vous accompagner dans cet élan-là. Alors, nous allons parler maintenant du processus d'optimisation de la recherche d'emploi. J'espère qu'on me reçoit. Alors, le premier point, si vous me recevez, n'hésitez pas à laisser un pouce. Ça me permet de savoir que tout le monde est là et me reçoit. Le premier point dont on avait parlé au début de la présentation, c'est la marque candidat. Et qui parle de marque candidat renvoie à 3 éléments: votre CV, votre lettre de motivation et votre personal branding.
Alors, lorsque je reviens sur le CV, c'est important que votre CV soit percutant et adapté à l'offre d'emploi. Et idéalement, si je suis dans un processus de recherche d'emploi, pour optimiser ma recherche d'emploi, il faudrait que j'ai déjà un CV actualisé, que mon CV soit actualisé au jour le jour. Et dès que j'ai une opportunité, tout ce qui me reste à faire, c'est d'analyser l'offre d'emploi, de dégager les éléments clés de l'offre d'emploi et pouvoir adapter mon CV à l'offre d'emploi. Mais si mon CV n'est pas actualisé, et c'est lorsque je vois l'offre d'emploi que je dois actualiser mon CV, travailler maintenant à l'adapter à l'offre d'emploi, ça prend plus de temps. Et ce temps-là, peut-être que vous ne l'aurez pas. Il y a des avis qu'on découvre le jour de sa clôture. Des avis de recrutement que vous découvrez le jour de la clôture. Mais si vous n'avez pas un CV déjà actualisé, qu'il reste juste à adapter, vous allez perdre cette opportunité. Donc, c'est important dans l'optimisation de la recherche d'emploi d'avoir des CV actualisés. Je fais une formation aujourd'hui, je dois actualiser mon CV. Je, j'acquiers une nouvelle compétence, je dois la mettre sur mon CV. Et votre CV, c'est une plaquette de votre projet. Il y a des éléments à prioriser dans votre CV. C'est quelles sont vos compétences, vos missions, vos réalisations, quels étaient vos objectifs et quels sont les résultats que vous avez pu atteindre ou vous avez obtenus. Et ces résultats, il faudrait les donner en chiffres pour valoriser votre CV. Il y a une rubrique qui est prévue dans notre série de webinaires l'élaboration du CV. On va revenir de façon détaillée, explicite sur chaque élément du CV, comment l'élaborer et qu'est-ce qui est attendu. Mais dans ce webinaire, nous irons de façon euh, euh, pas détaillée pour finir ce que nous avons prévu. Alors, 5 principes fondamentaux dans l'élaboration de votre CV, c'est toutes les informations qui ne sont pas en lien avec vos compétences ou les compétences recherchées peuvent être enlevées. Ça ne sert à rien de mentir sur votre CV. Ce sera, ce sera découvert tôt ou tard. Donc, c'est important d'être véridique sur votre CV. Et l'autre chose, mentionnez uniquement ce dont vous pouvez parler avec facilité. C'est important. S'il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas, que vous mettez, et on vous demande de parler de ça, c'est compliqué. Je suppose un poste d'animateur où on a besoin de quelqu'un qui comprend la langue de la localité. Mais la personne ne comprend pas la langue. Et puisqu'elle veut forcément avoir le poste, elle met dans son CV, voilà, je comprends la langue. Et bizarre pas, ma chance pour cette personne, dans les membres du jury, il y a quelqu'un qui comprend la langue. Et on lui demande, on lui pose des questions dans la langue. Et moi, lorsque je suis dans un panel, par exemple, lorsque je suis dans un panel, si je comprends la langue, je te pose la question dans la langue. Ou bien même si je ne comprends pas la langue, je te demande, je te donne une phrase en français que je te demande de traduire dans la langue. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas très bien la langue, dans la façon de traduire, cela se sent. La logique et la clarté et la précision de la traduction permettra de déceler que cette personne n'a pas une bonne maîtrise de la langue. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais CV, ni de CV idéal. C'est à vous de l'adapter à l'offre d'emploi. C'est pour cela le CV, il est dynamique. Il est dynamique. Il y a plusieurs logiciels pour travailler son CV. Vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez utiliser votre version Word pour faire votre CV. L'essentiel, c'est est-ce qu'il est adapté à l'offre? Est-ce qu'il est actualisé?
Et vous n'avez pas besoin de vous censurer ou de vous justifier dans un CV. Non, dites l'essentiel et soyez factuel sur votre parcours et les périodes occupées ou utilisées. Pour chaque expérience, quelle était la période d'occupation du poste? Alors, parlant de la lettre de motivation, il faut ressortir votre intérêt pour le poste et la structure. On va revenir de façon détaillée avec des exemples. Je pense que c'est le quatrième webinaire, si je ne me trompe pas. Les raisons qui font que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Les raisons qui font que vous êtes le meilleur candidat. Quelles sont vos compétences, vos expériences antérieures qui sont en lien avec le poste et les compétences qui font que dès que vous aurez ce poste, vous avez la capacité de mettre en œuvre les différentes interventions sans difficulté. Et des exemples qui prouvent ce que, ce que vous dites, sans oublier que le CV aussi doit être adapté au poste visé. Il n'y a pas parce que vous avez actualisé. Dans votre optimisation, le CV est actualisé, vous avez une lettre de motivation qui est là, standard, que vous actualisez à chaque fois et que vous l'adaptez au poste. Mais vous n'allez pas envoyer à chaque poste les mêmes outils de candidature. Chaque outil doit être adapté à l'offre d'emploi. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à solliciter des professionnels pour vous aider à les élaborer, à les adapter. Je pense que Destiny offre ce service. Destiny offre ce service. Alors, nous allons parler du personal branding. Le personal branding. Je voudrais savoir, est-ce ceux qui ont de profil LinkedIn, là, levez la main. Je vais voir qui sont ceux qui ont déjà de profil LinkedIn. Profil LinkedIn, je vois Sabé, ok. 9 personnes, 8, 9. Alors, le personal branding, c'est une technique de marketing pour valoriser son profil et promouvoir son image. Et le personal branding vous permet de vous démarquer de la concurrence des autres candidats sur la base de votre savoir-être, de vos compétences, surtout en matière de recherche d'emploi. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois que des recruteurs me contactent directement à partir de mon compte LinkedIn pour me dire, écoute, Léonce, ton profil, je le trouve intéressant. On est à la recherche d'un profil pareil pour tel poste. Est-ce que tu voudrais partager ton CV pour qu'on puisse voir de façon plus détaillée si ton profil répond au poste? Donc, c'est important d'avoir votre profil LinkedIn. Je pense que j'ai même mis la charrue de... Lorsqu'on parle de branding en lien avec la recherche d'emploi, peu importe votre produit, peu importe votre métier, c'est important que vous travaillez votre personal branding pour optimiser votre recherche d'emploi. Et la première des choses, c'est votre profil sur les moteurs de recherche. Avec les
LinkedIn, avec Facebook, dès qu'on tape votre nom, ça, ils prennent, comment dit-on, de la chicha, on prend de la bière, on publie, ou bien on va à Agor, pour ceux qui sont au Bénin, et, et on publie ça sur les réseaux sociaux de façon anarchique. Vous êtes sûr que est-ce qu'un recruteur qui a la recherche d'une personne dynamique, qualifiée, d'une personne assez sérieuse, d'une personne de confiance, pourrait confier son travail ou bien des tâches à une personne qui véhicule de pareilles choses sur les réseaux sociaux? J'ai vu la dernière fois un collègue qui fait une photo, il sort sa langue, qu'il montre sur Facebook et je me dis, mais lorsqu'un employeur sera en train de faire une enquête pour voir qu'est-ce que vous véhiculez sur les réseaux sociaux, c'est grave. Ça peut vous désavantager. Donc, il est important de soigner son identité visuelle, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Même les statuts WhatsApp sont parfois vérifiés, consultés par les recruteurs. Ça permet de mieux connaître la personne. Ça permet de mieux voir la personnalité de la personne. Alors, le dernier point, c'est le profil LinkedIn adapté à votre recherche d'emploi. Et lorsqu'on parle de profil LinkedIn adapté, la première des choses, c'est la création d'un compte LinkedIn. Pour ceux qui n'en disposent pas, je vous en prie, dès que vous finissez ce webinaire, allez sur LinkedIn et créez votre compte. C'est rien de compliqué. Suivez les différentes étapes et ayez un compte LinkedIn. Dès que vous créez votre compte LinkedIn, l'étape suivante, c'est la photo de profil. Il faut forcément une photo de profil professionnel qui attire, qui montre votre niveau de responsabilité. Et il est recommandé que la photo, on puisse voir clairement votre visage jusqu'au niveau des épaules au moins. Et le derrière de la photo, on ne doit pas voir d'autres personnes qui portent à confusion qui est réellement la personne qui a le compte. Si je mets une photo de famille, on ne peut pas identifier qui a le compte concrètement parce que la personne qui vient vers vous sur les réseaux sociaux, elle a besoin de savoir qui est la personne qui porte ce nom. Donc, il faut une photo professionnelle claire. Aujourd'hui, avec les appareils photo des portables Android, on peut faire une très belle photo. Ou si nous n'avons pas comment on appelle ça, un bon pixel, il suffit d'aller dans un centre de photographie, d'accord? Et vous faites une belle photo. Comment ils appellent même ça aujourd'hui là? Il y a un nom là pour les photos là et c'est bien traité, clair. Alors, l'autre chose, c'est votre bannière, la bannière de votre compte. Au niveau de la bannière de votre compte, il est important de parler de vous, votre valeur ajoutée sur le marché. Quelles sont les compétences spécifiques que vous disposez qu'on ne retrouve pas chez tout le monde de ce métier? Si je suis gestionnaire de projet, quelles sont les autres compétences spécifiques que les autres gestionnaires de projet ne disposent pas? C'est ça ma valeur ajoutée. Et quelle est mon expertise dans le domaine? Je ressens ça sur ma bannière. Donc, la personne qui vient sur mon profil, déjà avec ma photo, mon nom et ma bannière, a une idée déjà de qui je suis et quels sont mes domaines de compétences. Et la quatrième chose, c'est la description exhaustive de votre parcours professionnel. Votre parcours professionnel n'est pas caché. C'est ça même qui montre que vous avez de l'expérience. C'est ça qui va attirer des gens vers vous. Et donc, pourquoi ne pas mettre votre parcours professionnel? Les formations que vous avez suivies, c'est important. Maintenant, il y a une partie info au niveau
de LinkedIn où il faut mettre votre source de motivation, votre projet professionnel. Quels sont les postes que vous envisagez? Le type de poste dont vous êtes à la recherche. Et dans tout ce travail, il y a beaucoup d'autres éléments. Je pense qu'on va faire un webinaire rien que sur LinkedIn, l'utilisation de LinkedIn. Alors, dans tout ce travail d'actualisation du profil LinkedIn, il est important d'utiliser des mots-clés. Vous verrez pour ceux qui ont un compte LinkedIn, vous verrez que parfois LinkedIn vous signale que vous êtes sorti dans la recherche de telle organisation, de telle organisation, de telle organisation. Alors, ces organisations font du sourcing, c'est-à-dire ils vont sur LinkedIn et lancent une recherche des personnes de tel profil ou bien de telles compétences. Et c'est comme ça, dans le lot, le moteur de recherche LinkedIn leur donne une liste et ils sélectionnent. Et c'est ces personnes qu'on contacte pour demander leur CV, pour demander leur disponibilité et bien d'autres. Donc, c'est important que dans l'actualisation de votre CV, que vous puissiez utiliser des mots clés en lien avec vos compétences, votre métier, votre projet professionnel, pour que lorsque les organisations seront à la recherche d'un tel profil, que vous soyez parmi les 3 premiers, les 5 premiers ou les premières personnes dans la liste. Et l'autre chose, c'est de faire vivre votre page. Les gens ont des pages Facebook, on publie tout ce qu'on veut. Mais LinkedIn est une page professionnelle. Et vous devriez la faire vivre autant, autant qu'il faut. Et ce que je dis, au moins une publication par semaine. Parlez de vos compétences. Parlez de l'actualité de votre domaine. Parlez de vos compétences. Communiquez sur les réalités socioculturelles de votre localité, de votre travail, de votre quotidien. Il est important que vous ayez une présence en ligne. Et c'est ça qui fait qui attire plus de gens vers vous. C'est ça qui permettra aux gens de mieux vous connaître. On a fait la publication du webinaire sur LinkedIn. Combien de personnes sont allées liker? On va finir le webinaire, on va partager encore, on va faire partager les captures d'écran pour dire voilà, le webinaire s'est déroulé. Combien de personnes iront liker? L'interaction demande à ce que vous likez les commentaires, les publications plutôt des autres, que vous fassiez des commentaires des publications des autres, que vous fassiez des publications vous-même ou bien que vous republiez les publications des autres. Et c'est ça qui montre que vous interagissez avec les autres, avec une communauté. Donc, c'est important ce travail-là. Et tant que vous ne faites pas ce travail, vous n'êtes pas encore dans l'optimisation de la recherche d'emploi. Alors, on va aborder la deuxième, alors, la sous-thématique suivante qui est la préparation de son entretien d'embauche. Déjà à l'avance, avant même d'être présélectionné pour un entretien d'embauche, il faut commencer par se poser certaines questions et chercher des éléments de réponse. Parce que c'est des questions qui sont fréquentes et qui reviennent souvent. Parlez-moi de vous. Quelles sont vos compétences en lien avec le poste? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cet emploi? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'organisation? Pourquoi vous souhaitez rejoindre notre organisation? Quelle est votre prétention salariale? Quelle est votre disponibilité? Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus par rapport aux autres candidats? Qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur candidat? Ça fait autant de questions où il est important que vous travaillez à identifier des éléments de réponse au préalable. Parfois, on vous envoie un mail, on vous dit, écoute, vous êtes présélectionné, quelle est votre disponibilité demain pour faire un entretien? Vous n'avez plus le temps matériel. Si vous travaillez, ça veut dire que le travail va vous prendre encore des heures, alors que vous devriez préparer. Alors, s'il y a une préparation qui est
qui est faite en amont, le reste ne sera plus compliqué pour être apte à faire, à réussir votre entretien. Et comment j'organise mes réponses? Il faut que mes réponses ne doivent pas être courtes ou ne doivent pas être également longues. Je dois être concis et précis dans mes éléments de réponse. Et je dois préparer des questions. Parce que ce n'est pas intéressant qu'on finisse un entretien, on vous dit, écoute, est-ce que vous avez des questions pour nous? On dit non, je n'ai pas de questions. Cela ne montre pas de l'intérêt pour l'organisation et pour le poste. Il est important que vous préparez des questions. Préparez des questions. Et ça, je pense qu'il y a comment réussir son entretien d'embauche. On a fait ça plusieurs fois. Si vous allez sur notre page YouTube, vous verrez plusieurs webinaires qui ont été faits là-dessus. Je pense que même dans ce programme, on va revenir encore là-dessus et faire un webinaire sur comment réussir son entretien d'embauche et donner plus de détails. Je reste dynamique et positive. Et si je n'ai pas compris une question, je pose la question. Les membres du jury ou bien du panel de l'entretien n'ont pas les cornes sur la tête. C'est des humains comme vous. Et si vous êtes à l'étape d'entretien d'embauche, ça veut dire entre-temps que vous avez les compétences et les qualités qu'il faut. Si vous avez passé l'étape d'étude des dossiers qui a permis votre sélection, vous avez passé le test écrit. Généralement, il y a un test écrit, un test technique et managérial avant l'entretien, ou bien parfois c'est l'entretien qui vient. Mais tout compte fait, si vous arrivez à l'étape d'entretien d'embauche, ça veut dire que vous avez aussi des compétences qu'il est important de valoriser, de ne pas s'affoler. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'avez pas compris, demandez à ce que les membres du jury répètent. Demandez à avoir plus de clarification. Alors, nous allons parler maintenant de susciter l'intérêt du recruteur. Pour susciter l'intérêt du recruteur, c'est 5 étapes. La première étape, c'est les organisations cibles. Lors de l'élaboration de notre projet de recherche, on a eu à identifier des organisations qui recherchent notre profil, des organisations qui recherchent notre métier. Maintenant, lorsque j'ai identifié ces organisations, dans le cadre de l'option de susciter l'intérêt du recruteur, il faudra que je puisse s'abonner aux sites et pages des réseaux sociaux de ces organisations-là. Je dois connaître l'actualité de ces organisations-là. Quelles sont les réalisations de l'organisation? Quels sont les changements opérés dans l'organisation? Quels sont les recrutements faits par l'organisation? Il faut que je suive l'organisation pour que dès que l'opportunité se présentera, je puisse la saisir la plus rapidement possible. Alors que si je ne suis pas l'organisation, des opportunités vont m'échapper. Je vais dire, voilà, telle organisation, ça me plaît, voilà, voilà. Mais je ne suis pas comment je saurai les informations, les recrutements, ce qui se passe. En suivant l'actualité, ça vous permet même de mieux vous préparer pour les tests écrits, mieux vous préparer pour l'entretien avec ces organisations. Et l'autre, c'est d'entrer en relation avec l'équipe de recrutement des organisations. Entrez en relation avec le DRH ou bien quelqu'un, faites l'effort pour chercher les contacts et écrivez-leur. Et n'allez, si vous rentrez en contact avec eux, ne dites pas que vous êtes à la recherche d'emploi. Si vous dites que vous êtes à la recherche d'emploi, les gens ne vous écouteront pas. Ils ne chercheront plus à poursuivre la discussion avec vous. C'est quelqu'un qui est en train de commander, au fait. Alors, comme je le dis souvent, on n'est pas des chercheurs d'emploi, mais on est des offreurs de services. Donc, il est important de se mettre ça
de se mettre cela à l'idée et de rester dans cette position, de ne pas aller commander. Et dès que vous mettez dans l'option de commander, et vous parlez, vous recherchez un emploi avec ces organisations-là, la personne ne va plus vous écouter. Parce qu'il y a aussi des principes, il y a aussi des questions de confidentialité qui peuvent l'amener à ne pas vous donner des informations. Donc, c'est de discuter sur les défis, les enjeux de l'organisation, les besoins RH, de quoi ils ont souvent besoin, quelles sont les compétences qui sont recherchées, savoir l'actualité sur l'organisation et autres, et comprendre leur processus de recrutement. S'ils lancent un recrutement là, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce que c'est un entretien RH ou bien on va directement à un test écrit? Est-ce que j'ai quand même une idée déjà du processus et ça me permet de mieux me préparer par rapport aux autres candidats? Alors, la, la troisième chose, c'est de rechercher d'autres recruteurs des métiers cibles. Expliquez que vous êtes à la recherche. Pour ces personnes qui ne sont pas des organisations, des organisations cibles, de votre recherche d'emploi là. Vous pouvez parler avec eux. Voilà, je suis à la recherche d'opportunités d'emploi. Si vous voyez des opportunités pareilles, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Par rapport à tel métier, que pensiez-vous de ça? Quels sont les besoins de façon générale dans les organisations? Quelles sont les compétences que je dois développer de plus pour être compétitif sur le marché de l'emploi? Alors, la quatrième étape, c'est entrer en relation avec ses pairs. Et ces pairs ici, ce sont ses aînés professionnels. Si je- Peu importe le métier que je fais, ou bien peu importe mon profil, j'ai quand même des aînés. J'ai des aînés. Et ces aînés-là, généralement, lorsque vous contactez des aînés qui sont de votre zone de confort ou bien de votre environnement proche, d'accord, ou environnement immédiat, ces gens-là parfois sont réservés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas contacter quelqu'un de son environnement immédiat, non, mais la communication est beaucoup plus fluide avec quelqu'un qui n'est pas de son environnement immédiat. Et avec ces personnes, vous allez discuter des défis, des enjeux et des compétences nécessaires pour obtenir un poste en lien avec votre métier et pour grandir professionnellement, évoluer professionnellement. Avec ces personnes, vous aurez les informations sur les sites de recrutement en lien avec vos métiers, votre profil et aussi, ils pourront vous coacher, vous mentorer, vous accompagner et partager leurs expériences avec vous pour mieux vous aguerrir à faire face à votre recherche d'emploi et à obtenir un meilleur emploi dans un délai raisonnable. Et le dernier point, c'est développer un réseau professionnel. On ne peut pas être à la recherche d'emploi et rester dans son coin. Non. Participez aux événements de réseautage, les activités de networking. Vous aurez à rencontrer des recruteurs, rencontrer des employeurs pour échanger avec eux, avoir des cartes de visite, des gens qui pourront partager des choses avec vous, des formations, des avis de recrutement et bien d'autres. Et ça vous permet également d'obtenir des recommandations. Et LinkedIn permet même d'avoir des recommandations. Donc, c'est important de faire les demandes de recommandations pour votre profil LinkedIn. Et dès que quelqu'un va là-dessus et voit telle personne qui vous a recommandé, mais je vous dis, ça renchérit vos chances. Ça renchérit vos chances. Partagez votre recherche d'emploi et vos aspirations professionnelles avec votre réseau professionnel et surtout restez en contact avec les gens. On ne contacte pas les gens aujourd'hui et le lendemain c'est fini. On attend. C'est lorsqu'on a besoin des gens qu'on les recontacte. Gardez le contact avec les gens. Restez en ligne. Et c'est ça qui va attirer les gens vers vous.
C'est ça qui va attirer les recruteurs vers vous. Alors, on ira beaucoup plus vite. Là, on a... Alors, l'autre point, c'est organiser sa recherche d'emploi. Si vous voulez organiser votre recherche d'emploi, la première des choses, c'est d'identifier ou bien de définir un emploi du temps clair en accordant des plages horaires dédiées à la recherche d'emploi et à l'envoi des candidatures. Si vous ne faites pas ça, ce serait compliqué. Comme je l'ai dit, la recherche d'emploi, elle est méthodique et structurée. Et avec les contraintes familiales, les contraintes professionnelles, vous aurez des difficultés à vous en sortir si vous n'êtes pas organisé. Et lorsque je suis dans la recherche des opportunités, il faudrait que je me définis une plage horaire journalière où je vais sur les différents sites pour rechercher les opportunités d'emploi. Où je vais consulter les sites web, les réseaux sociaux de mes organisations cibles. Et la deuxième chose en matière d'organisation de sa recherche d'emploi, c'est d'identifier ses sources d'information. Je suis à la recherche d'un emploi. Où est-ce que je dois aller faire? Si j'ai une plage horaire, la plage horaire, là, je ne vais pas me divaguer. Je ne vais pas aller de gauche à droite sans savoir où est-ce que je vais. Où est-ce que je dois aller faire cette recherche-là? Si j'opte pour les sites d'emploi, j'ai essayé d'énumérer une liste Coordination Sud, il y a qui publie, il y a Relief Job, il y a Caleta, pardon, ça c'est une erreur, c'est Caleta. Il y a Indie, Glassdoor, ces discussions, en tout cas. Voilà plusieurs plateformes. Il y en a encore, hein, il y en a. La liste, elle est longue, elle n'est pas exhaustive, cette liste-là. Non, c'est de pouvoir identifier les sites que vous aurez à visiter et surtout des sites qui publient des opportunités d'emploi en lien avec votre profil et votre métier. Si c'est un site où on publie des opportunités d'emploi uniquement pour la communication, je ne suis pas quelqu'un de la communication. Qu'est-ce que j'irai chercher sur ce site-là? Et c'est ça qui fait l'optimisation, parce que dans l'optimisation, je dois identifier ces sites-là et c'est sur ça que je vais. J'optimise mon temps, j'optimise ma recherche. Les sources d'information, nous avons aussi les salons de l'emploi que les gens organisent. Participer au salon professionnel. Bien vrai, pour les organisations, on n'a généralement pas des syndicats professionnels. Mais si dans votre métier, vous travaillez dans des entreprises et autres, il y a des syndicats, des réunions, les réunions des syndicalistes ou je ne sais quoi, participer parce que ça peut être aussi des occasions d'avoir des informations sur des opportunités. Les réseaux, il y a les réseaux sociaux, les associations d'anciens élèves amis. Moi, j'ai eu des opportunités d'emploi où c'est un forum d'étudiants. Lorsque j'étais en train de faire un master, on a créé un forum et nous sommes dedans en échange. Mais on a gardé toujours ce forum même après la formation. Ou s'il y a des opportunités, on partage ça. Et fortuitement, un jour, je vois une opportunité. Je, je postule et j'ai eu le poste. J'ai fait pratiquement 3 ans dans cette organisation-là. Donc, les forums WhatsApp que vous avez là, ça doit aussi servir et destiner même à même un forum WhatsApp où les opportunités d'emploi sont publiées. Est-ce que vous êtes dedans? S'il y a des forums qui sont inutiles, sortez de là-dedans et concentrez-vous sur ceux qui sont utiles pour vous. Gardez de bonnes relations avec vos mentors, vos maîtres de stage, vos aînés, parce que ces gens partageront des opportunités avec vous qui pourront être utiles, qui peut-être que c'est votre poste. Les amis, les collègues, que ce soit de nouveaux collègues ou des anciens collègues, il est important de garder des relations avec eux.
Les associations de professionnels, espace emploi des organisations. Les organisations même là, lorsque vous vous abonnez à leur page là, ils ont des rubriques emploi où ils publient les opportunités d'emploi. Donc, c'est important que vous puissiez configurer cette option-là et pouvoir avoir accès aux offres que ces organisations publient. Et abonnez-vous aux pages LinkedIn de ces organisations-là parce qu'ils publient ça sur LinkedIn. Les groupes WhatsApp, les groupes de coaching carrière, les groupes de formation, j'en ai déjà parlé. Alors, dans l'organisation de la recherche d'emploi, il y a aussi l'inscription sur les sites d'emploi et surtout l'activation des alertes d'emploi. L'activation des alertes d'emploi, j'en ai parlé tout de suite, c'est important. Et LinkedIn permet même ça. LinkedIn, non seulement vous avez la possibilité d'activer l'alerte emploi, on va revenir lors d'un webinaire là-dessus. Non seulement vous avez la possibilité d'activer l'alerte d'emploi, mais vous avez aussi la possibilité de dire quel type d'emploi LinkedIn doit vous signaler qu'il est publié sur LinkedIn. Quel type d'emploi il doit vous envoyer. Donc, l'activation doit être également structurée. Alors, l'autre chose, c'est l'analyse et la sélection des offres d'emploi. Ne perdez pas le temps à répondre à toutes les offres d'emploi que vous voyez. Ça ne sert à rien. Si vous faites même ça, ça veut dire que vous n'êtes pas méthodique. Parce que pour adapter son CV et sa lettre de motivation, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, c'est important d'analyser. Et l'analyse consiste à lire attentivement l'offre d'emploi, souligner les mots-clés et importants et pouvoir faire le lien avec vos compétences, votre savoir-faire et autres. Et c'est là que je parlais que la première chose, c'est la connaissance de soi-même. Si vous n'avez pas fait ce travail au préalable, il vous sera difficile de faire une très bonne analyse de l'offre d'emploi pour voir et voir si elle est adaptée à votre profil. Et lorsque vous finissez l'analyse et de faire cette comparaison, si vous obtenez au moins 2 sur 3 des critères, vous répondez. Si vous répondez à 2 sur 3 des critères que vous avez eu à identifier dans l'offre d'emploi, bon, il est possible. Allez-y, postulez. Et pour l'analyse, il y a des grilles qui sont utilisées. Il y a des logiciels également. Et ça, on le fait dans l'accompagnement que Destiny offre. On le fait, on l'utilise. Alors, comme Oui. dernière chose, c'est de développer un fichier Excel de suivi des candidatures. Et le fichier Excel doit préciser le nom de l'organisation, quel est le poste, quelle est la Mhm. localisation. Si aujourd'hui je fais ma recherche d'emploi, j'ai identifié les offres d'emploi, ce n'est pas forcément aujourd'hui que je vais postuler. Il faut que je travaille sur mon CV, la lettre de motivation. Il faut du temps. Et pour cela, il faudrait que j'ai un fichier de suivi pour savoir dans toutes les offres d'emploi que j'ai eu à identifier, que j'ai analysées et qui répondent à mon profil, quand est-ce que ces offres d'emploi, quand est-ce que chacune des offres d'emploi va s'inspirer pour savoir la priorité à mettre dans l'envoi des candidatures. Donc, c'est de mettre un fichier, développer un fichier Excel. Et dans le fichier Excel, vous mettez le nom de l'organisation, le poste, la localisation, le deadline de candidature et la date à laquelle vous prévoyez soumettre votre candidature. Alors,
On va parler maintenant de planifier et suivre ces candidatures. Chaque candidature doit être personnalisée. J'en ai déjà parlé. Conserver tous les documents de candidature et l'avis de recrutement. Les gens vont se demander pourquoi conserver ça. Moi, je conserve. C'est un dossier là que. Moi, j'ai triché ça, je sais pas comment ça. C'est un dossier là. J'ai plus de 100 candidatures déposées. Candidature PAC, pour ce PAC. C'est important, il y a quelqu'un qui a activé son micro là. C'est important de conserver parce que lorsque vous êtes dans la recherche, vous postulez à plusieurs choses. Et on vous appelle pour dire, voilà, d'ici demain, préparez-vous pour un entretien, bien dans 3 jours, préparez-vous pour un entretien. Ou peut-être même que l'organisation a déjà supprimé l'avis de recrutement du site de publication. Dans la préparation des différents tests, lorsque vous êtes sélectionné, vous avez besoin de ces documents-là, de l'avis de recrutement, quelles sont les responsabilités pour mieux vous préparer, mieux vous remémorer les informations qui étaient là-dessus. Le CV, puisqu'il est dynamique et vous changez ça pour chaque avis de recrutement, il faudrait que vous puissiez aller voir qu'est-ce que j'avais donné qu'est-ce que j'avais envoyé comme CV. Parce qu'au cours du processus, on peut revenir sur votre CV. On peut revenir sur votre CV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser dans le chat. Dès qu'on finit, on va revenir là-dessus. La séance, elle est enregistrée. Alors, donc c'est important de conserver tous les documents pour que dès que vous aurez une présélection, vous puissiez utiliser ces documents pour mieux vous préparer. Alors, coupez votre micro, sinon on sera obligé de bloquer les micros. Olivier, alors, l'autre chose, c'est le fichier Excel de suivi des candidatures qui doit être complété. Pour pouvoir planifier mieux sur ces candidatures, c'est augmenter le deadline pour actualiser les outils de candidature. Si j'ai défini une date de candidature, quel est le délai que je me fixe pour finaliser l'actualisation de mes outils de candidature? Et lorsque je parle d'outils de candidature, c'est mon CV, la lettre de motivation. Quand est-ce que je vais l'adapter? Il faut que je me donne des délais. Quand est-ce que je souhaite maintenant candidater? Maintenant, dans mon fichier, j'ajoute les éléments de suivi. Le retour du recruteur. Est-ce que j'ai eu le retour du recruteur? Je dois mettre oui ou non. Si j'ai fait un test écrit, je dois mettre oui ou non. Si j'ai fait un entretien, je dois mettre oui ou non. Et la décision finale, je peux même mettre une autre colonne, décision finale, et ensuite leçon apprise. Parce que tout processus de recrutement, qu'il se termine positivement ou négativement, on apprend toujours. Qu'est-ce que j'ai appris de ce processus-là? Qu'est-ce que j'ai appris qui me permettront de mieux me positionner pour les prochains recrutements? Et ne pas oublier, il y a les options de recrutement, les options de candidature spontanée. Il y a des organisations qui demandent des candidatures spontanées. N'hésitez pas aussi à faire ces candidatures spontanées. Et euh, se rappeler au bon souvenir du recruteur. Je dis dans l'optimisation de votre recherche d'emploi, il faut se rappeler du bon souvenir du recruteur. Lorsque vous faites un test écrit, vous faites un entretien, c'est des gens qui ont consacré du temps pour vous, les membres du jury, ou bien l'équipe RH qui a surveillé votre test écrit. Il faudrait que, dès que vous finissez, que vous envoyez un mail pour les remercier pour votre disponibilité, pour leur disponibilité et confirmer votre intérêt et votre engagement pour le poste. C'est important. Et même si c'est comment dit-on, un recrutement qui se solde négativement,
Il est important que vous répondiez aux mails. Il y a des candidats, dès qu'ils voient ça, ils ne répondent plus. Ils ne répondent. C'est important de répondre, de remercier l'équipe de recrutement pour leur disponibilité pour tout le long du processus et les rassurer de votre intérêt à rejoindre l'organisation, votre intérêt, votre motivation à rejoindre l'organisation et que vous êtes disponible pour toute autre opportunité. Et ça se passe. Moi, j'ai bénéficié de ça, où l'organisation m'a appelé pour un autre poste. Donc, c'est important de faire ce travail-là. Se rappeler au bon souvenir du recruteur. Et pour finir cette rubrique, si vous ne recevez pas de retour de vos différentes candidatures, il faudrait que vous puissiez vous asseoir, réfléchir et voir qu'est-ce qui ne va pas. Soit c'est la technique utilisée qui n'est pas adaptée ou c'est vos outils de candidature qui ne sont pas adaptés. Surtout que dans certaines organisations, la présélection est faite par l'intelligence artificielle. Vous avez bien sûr l'expérience, les compétences, mais si les mots-clés, parce que l'IA là qui analyse, c'est les mots-clés, il recherche. Et les mots-clés, il doit retrouver ça 2 à 3 fois, ça dépend de la configuration. Tant que lui ne retrouve pas ça, et tant qu'elle ne retrouve pas ça, vous n'êtes pas présélectionné. On vous met de côté malgré que vous avez. Donc, c'est important qu'à un moment donné, que vous puissiez vous asseoir, faire le point et savoir à quel niveau se trouve le problème. Si je ne suis pas présélectionné, ça veut dire que j'ai un problème dans mes outils. Ou bien que je ne fais pas une bonne analyse pour postuler à des postes qui répondent à mon profil. Développer de nouvelles compétences. Ce n'est pas possible qu'on soit dans une recherche d'emploi et dans un monde qui est en constante évolution, avec les besoins du marché qui évoluent et qu'on ne se forme pas. Si vous ne vous formez pas, comment vous allez rester à la page? Comment vous allez travailler votre employabilité? Aujourd'hui, on parle de l'IA. Aujourd'hui, on parle du genre dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle de ci dans tous les domaines. Est-ce que j'ai ces compétences-là? C'est important de se former. Et moi, je dis, on ne peut pas faire 1 an sans se former. Sans faire une formation. On ne peut pas faire 1 an sans faire une formation. C'est impossible. Aujourd'hui, même vous avez la possibilité de faire des formations en ligne à distance, en ligne ou à distance depuis chez vous. Parfois en cours du soir, ce qui vous permet de travailler la journée et de suivre vos cours. Et il y a même des plateformes de formation gratuites. Qu'est-ce qui vous empêche de vous former? Qu'est-ce qui vous empêche de voir quelles sont les compétences dont j'ai besoin et comment aller rechercher ces formations? Si ces formations ne sont pas gratuites, comment je fais pour les payer? Je dois avoir un budget chaque année pour mes formations, surtout pour ceux qui travaillent déjà. Dans le salaire que je gagne, combien je dégage pour me faire former? Et l'investissement le plus important que vous puissiez faire est un investissement en vous-même, dans vos connaissances et vos compétences. Peu importe ce qui se passera, si vous faites de pareils investissements, vous êtes capable de vous relever devant toute situation. Vous êtes capable de vous retirer, de vous relever devant toute situation. On ira plus vite, le temps est vraiment parti. Alors, le dernier point par rapport à l'optimisation de sa recherche d'emploi, c'est de rester concentré positif. Vous avez vu tout ce qu'on vient de citer là. Ah, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Chercher à trouver un emploi, est une course de fond, pas un sprint.
Alors, je suis à la quête d'emploi. La recherche d'emploi, c'est une quête personnelle. C'est une quête personnelle. Et tant que vous ne vous engagez pas dedans, personne ne viendra faire ça à votre place. Je dois pouvoir me définir qu'est-ce que je veux vraiment et quels sont les objectifs, mes objectifs et mes priorités. Et je dois rester positif tout au long. Je ne peux pas être négatif et attirer vers moi des ondes positives qui m'ouvriront les portes que je veux. C'est important. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés rencontrées, peu importe le nombre de mails que vous recevez, non sélectionnés, restez positif, la porte finira par s'ouvrir. Rester organisé et efficace dans sa recherche d'emploi vous donne les meilleures chances d'un avenir professionnel é- épanoui. Alors, pour finir, avant de laisser place aux questions, je voudrais revenir rapidement sur les formations prévues au niveau de Destiny pour les périodes à venir. Nous avons le genre et l'inclusion sociale, la gestion des données, Kobo, la gestion des données avec Kobo Colette, la conception et le pilotage de projets humanitaires, la mobilisation. Pour toute cette formation, c'est des formations 100% à distance. C'est un certificat numérique reconnu et accrédité par l'agence. Je pense que ça a été montré au début. C'est des formateurs expérimentés. En suivant ces formations, vous rejoignez un réseau professionnel qui vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Donc voilà, les formations, les détails sont là. Alors, merci de votre aimable attention. Je suis ouvert aux questions. Notre prochain webinaire, c'est pour le 15 février 2025. Alors, on va prendre les questions. Olivia, tu pourrais nous aider? Olivia, tu es là? Oui, oui, Monsieur Léon, je suis là. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y a des questions. Ok, si tu pourrais les lire pour qu'on puisse. Il y a Monsieur Bouraïma Moussa qui demande quel type de CV et profil LinkedIn conseillerez-vous à un professionnel en reconversion? Quel type de CV? Oui, et Quel type profil LinkedIn. Vous conseillerez à un professionnel en reconversion? Non, je pense que j'ai déjà expliqué. Moi, je ne suis pas dans type de CV, type de profil LinkedIn. Ce qui est essentiel, c'est de travailler sur le CV pour qu'il soit adapté à l'offre pour laquelle vous postulez. Et par rapport au profil LinkedIn, il faudrait que votre profil LinkedIn soit vraiment à la page, voilà, qu'elle fournit toutes les informations sur vous. C'est le plus important. Mais dans type de LinkedIn, type de profil LinkedIn, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'il demande si c'est un profil gratuit ou bien un profil payant? Alors, le profil payant de LinkedIn vous permet d'avoir d'autres avantages, telles que des formations certifiantes, telles que des opportunités d'emploi qui sont partagées, telles que d'autres opportunités et bien d'autres. Donc, c'est l'avantage et renforcer votre réseau professionnel.
Maintenant, le CV que moi je conseille souvent, c'est de parler de votre parcours professionnel et bien d'autres. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Léonce. Mais il y a Monsieur Hassan Issaka qui demande si on peut mentionner les formations qu'on a suivies sans avoir une attestation. Oui, c'est bien possible de mentionner les formations suivies sans avoir l'attestation. C'est bien possible. L'essentiel, c'est que la formation que vous avez suivie, est-ce que vous avez les connaissances en lien avec la formation et que vous pourriez en parler aisément. Et ce que je dis, il ne sert à rien de mentionner toutes les formations sur votre CV. Identifiez les formations qui donnent de la plus-value à votre CV et qui sont en lien avec le poste ou les responsabilités attendues sur le poste. Si vous deviez lister toutes les formations, en tout cas pour ceux qui font l'effort de faire une formation au moins par an, votre CV serait lourd et les gens ne liront pas ça. On reviendra dans les détails lors du webinaire sur le CV. D'accord. Merci, Monsieur Léonce. Bon, concernant les IAS qui analysent les CV, est-ce qu'il y a un format de CV recommandé pour maximiser les chances de présélection? Il n'y a pas un format. Je pense que j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas un format. L'essentiel, c'est d'identifier les mots-clés de votre avis de recrutement et de pouvoir les utiliser. C'est important d'utiliser les mots-clés qui sont dans l'avis de recrutement. Pour un poste, les mots, la même chose, on peut la dire de plusieurs manières. Et donc, idéalement, avec l'IA, c'est d'utiliser les mots qui sont dans l'avis de recrutement, puisque c'est ça que l'intelligence artificielle utilisera pour faire la présélection. Donc, identifiez ces mots-clés et utilisez-les dans votre CV. Je prends par exemple, vous avez été plusieurs fois coordonnateur, d'accord? Et dans l'avis de recrutement, on parle de chef projet. Vous transformez, vous mettez chef projet. C'est pratiquement la même chose. Vous mettez les compétences aussi. Vous voyez comment c'est stipulé dans l'avis de recrutement et c'est ça que vous utilisez. D'accord. Merci, Monsieur Léonce. Maintenant, concernant les formations, qu'est-ce qui doit être priorisé? Les formations en ligne ou les formations en présentiel? Alors, parlons des formations en ligne ou des formations en présentiel. Tout dépend de votre objectif professionnel et de votre capacité d'assimilation. Tout dépend. Déjà, pour identifier la formation, il faudrait que vous ayez une idée claire de votre objectif professionnel. Si vous identifiez votre objectif professionnel et vous identifiez la formation qui est en lien avec votre projet professionnel, maintenant, par rapport à l'option présentielle ou en ligne, c'est à vous de voir votre disponibilité. Si vous êtes disponible à aller s'asseoir dans une salle de cours pour suivre une formation, c'est bon. Si vous n'avez pas ce temps, optez pour la en ligne, mais que ça soit en ligne ou en présentiel, moi, je ne vois pas vraiment la différence. L'essentiel, c'est d'assimiler les connaissances. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des certificats numériques qui sont utilisés partout. Et même dans les processus de recrutement aujourd'hui, on ne demande plus des dossiers physiques, c'est des dossiers numériques. Donc, avec ces certificats, même, vous irez plus rapidement que les certificats physiques où il faut aller maintenant numériser ça. Effectivement. Effectivement. Il y a Monsieur Togboe qui demande s'il y a une manière spécifique, un creuset d'opportunités pour des profils juniors. Alors,
un creuset d'opportunités pour les profils juniors. Je pense qu'il y a toujours des creusets. Il y a toujours des associations, il y a toujours des avis de recrutement pour des profils juniors. C'est de savoir les chercher. Merci. Merci, Monsieur Léonce. Et Monsieur Kodou demande si vous pouvez revenir sur les formations certifiantes retenues proposées par Destiny Job. Oui. OK, les questions sont terminées. Les questions ne sont pas terminées. Madame Moussé demande si on connaît des sites qui pourraient aider à optimiser son profil LinkedIn et surtout la bannière. Parce qu'elle a dit qu'on a parlé de Canva, mais elle n'a pas réussi à le faire. On va programmer un webinaire là-dessus. C'est mieux. Il n'y a pas d'outils, de logiciel pour optimiser. Non. Il y a des formations. Si vous allez sur YouTube, vous trouverez des tutoriels qu'il est possible de suivre. Destiny aussi, je pense qu'on va s'organiser pour réaliser un webinaire là-dessus. Donc, en attendant le webinaire, allez sur YouTube, vous suivez la vidéo et vous l'appliquez. Et vous demandez à quelqu'un qui maîtrise bien LinkedIn de voir votre profil, de vous aider à voir votre profil. Et Alors, aussi, je pense que LinkedIn vous donne un pourcentage par rapport à la qualité des informations que vous avez données, le remplissage de toutes les rubriques. Ça vous donne un pourcentage et ça vous permet de s'auto-évaluer. ok. Monsieur Sounon Mamoudou demande que lorsqu'on postule souvent, nous n'avons aucun retour de la part du recruteur et ça nous décourage. Au moins une notification qui va te préciser ton erreur sur la candidature. Ça va nous permettre de se corriger une prochaine fois. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas? Oui, j'en ai déjà parlé dans le dernier point. Rester concentré et motivé. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent et peu importe la situation, c'est de pouvoir à un moment donné faire une analyse pour voir est-ce que les outils de candidature sont vraiment adaptés? Est-ce que je fais une bonne analyse des avis de recrutement? C'est-à-dire, est-ce que je postule à des avis de recrutement qui sont en lien avec mon profil? L'autre chose aussi, comment je procède dans la recherche d'emploi? Il faut voir ces trois éléments et si vous trouvez des éléments de réponse, je pense que vous allez évoluer. Alors, j'ai conduit un processus de recrutement où je voulais 5 animateurs. J'ai eu 450 et quelques dossiers. Si je dois répondre ou si l'équipe RH doit répondre à toutes ces personnes-là, on risque de ne plus rien faire. Donc, comprenez les organisations, si elles ne vous reviennent pas, c'est parce qu'il y a tellement de choses à faire et non seulement le nombre de candidats aussi, de candidatures reçues est pléthorique et s'il faut répondre à tout ce monde, on risque de ne plus rien faire. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il faut penser ça sportivement et se demander à quel niveau on a de soucis. C'est ça. Merci, Monsieur Léonce. Vous avez parlé de chercher à entrer en contact souvent avec les recruteurs des structures auxquelles nous postulons. Cependant, il y a des organisations qui l'interdisent. Que faire dans ce cas? Les organisations qui l'interdisent. Comment l'organisation va interdire? Je l'ai dit, entrez en contact avec les gens. Vous n'êtes pas à la recherche, vous n'allez pas dire que vous êtes à la recherche d'un emploi.
Léon, L'organisation, lorsque vous entrez en contact avec le RH ne vous donnera pas des informations sur un processus de recrutement. Monsieur Il vous Léon, dit de façon générale comment ça se passe. Je pense que certainement il y a des RH qui sont dans la salle qui pourront revenir là-dessus. je peux me permettre, le RH avec lequel je suis rentrée en contact peut penser que je veux qu'il me favorise d'une manière, enfin, d'une manière ou d'une autre par rapport aux autres candidats. C'est pour ça que j'ai cherché son numéro et puis je suis rentrée en contact avec lui. C'est C'est pas. pour cela que je dis que le contact n'est pas je suis à la recherche d'un emploi. J'ai besoin d'informations sur mon métier pour mieux me positionner. Lorsque je vais dans cette logique, il n'y a pas de problème parce que les organisations ont une politique de confidentialité. Et donc, lorsque vous allez dans l'optique d'avoir des informations sur les postes qui sont disponibles, comment ça se passe, il ne vous répondra pas. Mais lorsque vous allez dans une vision de collaboration, de mentoring, d'amitié, de réseautage professionnel, et vous avez besoin de conseils, là, vous aurez les informations dont vous avez besoin. Effectivement. Effectivement. Alors, j'oubliais, il y a un forum WhatsApp qui avait été créé. Est-ce que tu pourrais partager le lien dans le chat? Oui, info webinaire. Oui, pour permettre à ceux qui n'étaient pas dans le forum de rejoindre le forum. D'accord. Et il y a Monsieur Eden qui demande, qui nous informe qu'il a une solide expérience en gestion des projets et gestion de sécurité et qu'il possède plus de 12 ans dans ce domaine. Mais comment faire pour obtenir une mission humanitaire en Afrique de l'Ouest? Il dit qu'il a postulé, mais qu'il n'a jamais été retenu et il demande comment faire. Qui nous écrivent, on va l'accompagner. D'accord. D'accord, monsieur. Il faut laisser dans le chat les contacts de Destiny. Je pense que c'est même dans la présentation qu'on a eu à faire. C'est resté dedans. Peut-être je vais revenir sur la présentation pour que tout le monde ait D'accord. con- les coordonnées. Bonjour, le formateur. Bonjour. Sinon, allô? Allez-y, monsieur. J'avais laissé, j'ai soulevé ma main, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, oui, allez-y. Ok, merci. C'est moi, j'avais posé la question sur le type de CV et les profils LinkedIn, en fait, pour les professionnels en reconversion. En fait, je dis cela parce que, par exemple, sur votre CV, généralement, on encourage les gens peut-être à avancer, peut-être la partie expérience. Voilà, pour faciliter la tâche peut-être aux recruteurs. Mais lorsque peut-être on n'a même pas de l'expérience dans le domaine qu'on souhaite, et voilà, peut-être on a des certifications, des diplômes sur le domaine, qu'on veut se reconvertir, mais on n'a pas d'expérience. Est-ce qu'en ce moment, euh, commencer par la rubrique expérience, est-ce que ça apporte un plus-value à votre candidature? Ou bien il y a un ordre à suivre sur les différentes rubriques qui figurent sur votre CV. Maintenant, sur LinkedIn, par exemple, lorsque vous voulez vous reconvertir, est-ce que sur votre profil, en dehors il faut mettre le poste que vous recherchez ou il faut garder le poste que vous occupez actuellement? Merci. Merci. Belle question. Alors, lorsque vous n'avez pas d'expérience, idéalement, c'est de commencer par les formations. Et dans les formations, il faudrait pouvoir analyser pour faire le point des connaissances acquises, des compétences, d'accord, que vous pourriez valoriser dans votre CV. Et je le dis souvent, lorsqu'on n'a pas d'expérience, il faut savoir postuler. Est-ce que c'est réel? Je postule à des postes juniors
où on recherche des personnes avec peu d'expérience. Donc, il faut faire ce point-là et savoir postuler. Sinon, on postule à tout et après, on est démotivé et on dit, voilà, on postule, ça ne marche pas, non. Viser des postes de volontariat. Et je dis aussi, hein, lorsqu'on est dans une situation pareille, il y a des organisations de jeunes, il y a des organisations qui cherchent des volontaires, des bénévoles. C'est l'occasion de rejoindre ces organisations et d'apprendre pour pouvoir valoriser votre CV, votre profil. Alors, lorsque je reviens à la question de LinkedIn, LinkedIn, au niveau de la rubrique info, c'est possible de mettre le poste que vous souhaitez. D'accord? Alors, par rapport comment au profil, le profil n'est pas forcément le poste que vous occupez actuellement. Vous pouvez mettre un autre profil en fonction de vos compétences, de vos capacités. Un autre profil qui vous définit clairement. Parce que ce n'est pas forcément, je peux avoir des capacités, des compétences, mais que je n'exploite pas encore. Je n'ai pas encore trouvé un poste adapté à ça, mais pour l'instant, j'occupe un poste qui est inférieur à mon profil. Donc, sur mon profil LinkedIn, je mets ça, mais dans les expériences, je mets le poste que j'occupe, c'est clair. Et dans Info, je peux ajouter maintenant mon projet professionnel. Ah, là, on devrait finir à 11h30. Donc, on ira plus vite. On va prendre rapidement quelques dernières questions. Je pense avant de continuer, j'avais vu Madame Jeanne dans la salle. Je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, Madame Laroua. OK. Allô, On va lui madame. laisser la parole si elle a des éléments d'ajout en tant que RH, voilà, avant de prendre le reste des questions. Madame Laroua. Comme si elle n'est pas là. Pour ceux qui cherchaient les contacts, est-ce que c'est bon? Le Non, groupe non, WhatsApp, est-ce que ça a été non. partagé? Rejoignez Et le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Là-dedans, bonjour. vous aurez la vidéo, l'enregistrement sera partagé pour que vous puissiez la suivre, le suivre plutôt. Bonjour, le contact, s'il vous plaît. Bonjour. Quel est votre numéro, s'il vous plaît? Le numéro est là. C'est sur l'écran. Ok, écoute, je vais... Le numéro est là, Ok. le site web est là. Ok, je vois. 22, ok. C'est bon. Je le laisse également dans le chat. Allô, bonjour monsieur. Oh, c'est bon, autre question? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Eh, moi, je vous remercie pour le webinaire d'abord et j'aimerais savoir, est-ce que quand on est en CDI, c'est-à-dire un contrat de durée indéterminée, que on envisage d'évoluer professionnellement pour un poste plus élevé, et d'ailleurs je suis en formation actuellement pour le poste, et que je vois les opportunités passer pour occuper ce poste, si je dois mentionner sur le CV que je suis à un poste, par exemple, je peux mentionner que je suis à un poste d'assistant actuellement. Je peux mentionner cela sur mon CV. J'avoue que je n'ai pas bien compris la question. Au fait, le truc, c'est que actuellement, je suis en formation pour pouvoir occuper un poste plus élevé. Oui? Maintenant, le poste, je suis en CDI, sur un contrat de OK. CDI. Maintenant, je vois des offres et j'aimerais participer pour ces offres. Sur mon CV, est-ce normal que je mette que je suis en contrat CDI et que je suis en poste jusqu'à présent? Alors, déjà, dans un CV, on ne précise pas le statut de votre CV, pardon, le statut de votre contrat.
que ce soit CDI ou bien CDD, on ne précise pas ça sur le CV. Le recruteur n'a pas besoin de ça. Parce que peu importe le type de contrat, il y a toujours une possibilité de rompre le contrat pour rejoindre un poste que l'on souhaite occuper qui répond mieux à ses aspirations. Quelqu'un qui dit je ne veux plus rester, là, cette personne n'est plus motivée. Donc, aucun recruteur ou employeur ne voudrait garder cette personne. Et votre poste, ça ne pose pas un problème de préciser, puisque c'est ça que vous occupez, et de mettre que vous occupez ce poste jusqu'à ce que vous êtes en train de postuler. Le recruteur sait. Et pourquoi il recherche des personnes expérimentées? S'il recherche des personnes expérimentées, ça veut dire qu'il veut désembaucher. Il sait très bien qu'il doit désembaucher des gens. Et c'est pour cela qu'il y a toujours des périodes de préavis. Lorsque vous faites un processus de recrutement, à la fin, on vous demande votre disponibilité. Et l'organisation, la nouvelle organisation qui vous recrute, prend ça en compte dans votre date de prise de service. On fait des recrutements où on finit le recrutement, mais la personne qui est recrutée vient prendre service dans 2 mois parce qu'elle doit respecter le temps de préavis de l'organisation. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est déjà prendre connaissance de votre manuel du personnel pour savoir quel est le délai de préavis qui est prévu par l'organisation pour que dans les processus de recrutement, lorsqu'on va vous demander votre disponibilité, que vous puissiez leur dire, dès que vous recevrez le mail de confirmation que vous êtes retenu pour le poste, il vous faut 2 mois, il vous faut 3 mois, il vous faut 1 mois et autres. Merci. D'accord. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Léonce. Je voudrais demander si Destiny offre les formations en présentiel. Alors, jusque-là, nous n'avons pas fait de formation en présentiel, mais nous sommes disponibles à offrir des formations en présentiel. L'essentiel, c'est de trouver le nom qu'il faut pour pouvoir organiser une formation en présentiel, parce qu'il faut un nom, et si on n'a pas le nom, c'est vraiment compliqué. D'accord, merci. Actuellement, nous faisons des formations en ligne et c'est des formations en cours du soir ou les week-ends. Autre question? Je pense qu'on va clôturer. Autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous sommes... Le lien du forum Allô? WhatsApp. Oui, je suis en train de l'envoyer dans le chat. Je pense que Madame Olivier avait des difficultés. Oui, allez-y, monsieur. Ok, bonjour. Bonjour. J'aimerais déjà vous dire merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez. Ma question est la suivante. Normalement, vu le déroulé que vous avez fait concernant vos différents cours que vous donnez en présentiel, est-ce que après ces cours-là, pour ces auditeurs libres qui vont suivre ces cours, est-ce que par derrière, il y aura un suivi dans le sens où ces personnes-là, avec les cours qu'ils ont eu à prendre avec vous, pourront au moins trouver un boulot ou bien il y aura un accompagnement dans ce sens-là? Voilà, c'était ma question. Il y a un accompagnement. Je pense que je l'ai précisé. Il y a un accompagnement qui est donné. On vous accompagne dans l'élaboration de votre CV, de la lettre de motivation. On partage les opportunités d'emploi. Je pense que peut-être que je n'ai pas précisé ça. On a une plateforme Destiny Job. C'est disponible où nous partageons les opportunités d'emploi sur LinkedIn comme sur WhatsApp. Il y a un forum WhatsApp pour ça. Et nous partageons les opportunités d'emploi. Donc, chaque semaine, au moins 35 opportunités d'emploi répartagées, ce qui vous permet de faire le travail, un travail préalable vous-même
pour voir l'offre d'emploi qui est adaptée à votre profil et vous nous faites signe et nous vous accompagnons. Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner, le CV, la lettre de motivation, la préparation du test écrit, la préparation de l'entretien, on fait des simulations et bien d'autres. Pour le test écrit, on cherche les anciens tests de recrutement en lien avec le poste qu'on traite ensemble pour vous préparer à ça. Alors, bonjour. C'est Bonjour, bon? monsieur. Oui, bonjour. Je pense qu'on va, on va clôturer. Allez-y, oui, Tellement allez-y. intéressant qu'on a beaucoup de questions. OK. Je peux Il me faut permettre? clôturer. Oui, oui, allez-y, posez votre Oui, question. merci, monsieur Léon. J'avoue que c'est un webinaire très intéressant et c'est une première fois que je suis un truc pareil. Et puis, je vous tire chapeau. Vraiment, c'est très bien. Merci. Alors, déjà, si on peut, je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait avoir les éléments audio ou numériques de votre présentation? Cela nous permettra de revisiter et de revoir un peu toutes les connaissances qu'on a apprises ce soir, ce matin. La seconde Oui, je question, l'ai déjà souligné. Vous l'aurez. ok, Rejoignez le forum WhatsApp. J'ai super, partagé le lien dans le chat ou bien visitez notre page YouTube. On super, m'inscrit d'accord. toujours en ligne. Vous Merci, verrez même les monsieur Léon. anciens webinaires. D'accord. La seconde chose, c'est que je donne un cas rapide, hein. Je suis actuellement en service dans une entreprise. En voulant postuler à un autre poste, est-ce que je suis tenu de mettre que je suis encore en poste au risque, voilà, le nouveau employeur ne rejeter mon dossier? Est-ce que c'est possible de mettre qu'on est toujours en pause ou bien de mettre, d'antidater le poste actuel? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, j'ai compris. Je viens Voilà. de répondre, hein. Le Ah, CV doit parler de votre parcours. Donc, OK. il n'y a aucune raison de cacher que vous êtes dans une organisation. Vous mettez Actuellement. période. Oui, vous mettez, on met par exemple, je donne un exemple, je mets je mets de octobre 2024 à ce jour. J'occupe tel poste dans telle clinique. Voilà les responsabilités que je réalise. Donc, il n'y a pas. C'est clair dans la tête des employeurs quand on débauche quelqu'un d'ici, on l'emploie, ici, on débauche, on l'emploi, c'est comme ça. Super. OK. D'accord. Merci, monsieur Léon. Je vous verrai une bosse tout à l'heure. D'accord. Merci Euh, beaucoup. Vraiment. Courage à vous. allô? Oui, allô? Oui, bon, moi, je pense que ça va être ma dernière question. J'ai deux types de questions. Le premier format de questions, c'est que depuis un certain temps, j'arrive plus à me connecter sur Destiny Job pour pouvoir postuler. Voilà. Et ma deuxième question, c'est de savoir, bon, je prends mon cas comme ça. Moi, je travaille dans la gestion de projets RH, mais j'ai eu à faire des certifications, des diplômes dans le domaine humanitaire. Aujourd'hui, si je veux faire une transition pour laisser ce que je faisais pour me consacrer uniquement au travail humanitaire, comment je peux procéder dans ce sens-là? Merci. Alors, déjà, lorsqu'on prend l'humanitaire, il y a plusieurs profils. Les RH aussi font partie de l'équipe humanitaire parce que l'équipe terrain qui gère les crises, les catastrophes, qui mettent en œuvre les interventions, ils ont besoin des RH pour les appuyer en matière de gestion d'équipe, en matière de recrutement, en matière de choses. Si vous avez déjà de l'expérience dans le domaine de RH, moi, déjà, la première option, c'est de renforcer vos capacités dans les interventions RH humanitaires. Il y a des OK, formations RH humanitaires. Il y a OK, des formations RH humanitaires. Il faut nous écrire, on va voir si la formation n'est pas disponible au niveau de Destiny, on va vous recommander des structures où vous aurez su ces formations-là. Maintenant, si vous voulez quitter carrément le domaine RH, quels sont les autres domaines qui sont pas loin du domaine RH où vous pourriez valoriser vos expériences RH pour faciliter la transition? Donc, il y a ce Euh, travail-là aussi à Monsieur faire. Monsieur Lons, excusez, hein, je voulais juste apporter une petite info. C'est que je suis dans le domaine RH, mais je n'ai pas fait de formation RH en tant que telle.
Je suis informaticien de formation et j'ai eu à travailler aux ressources humaines en tant que gestionnaire projet informatique RH. Ah, c'est un cas spécifique. Il faut nous écrire, on va en discuter à la C'est compris, il sinon, n'y on a pas de n'arriverait pas à souci. finir. Non, non, Bon, non, il n'y je a pas de pense que... problème, monsieur Léon. Il n'y a pas de souci. C'est compris. D'accord. Donc, Alors, bonjour, monsieur vous avez Léon. Si vous posté permettez très pour vous rapidement, écrire. s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Léon. Oui, bonsoir. Et Oui, là, il est 52. Peut-être à Oui. midi pile, on va arrêter la séance. Donc, on a J'ai encore 8 une minutes, petite oui. question, une petite préoccupation. C'est la même personne. Ah, monsieur Atinde, ok, allez-y. Ma préoccupation, c'est que l'accompagnement de Destiny par rapport Oui. à l'élaboration de CV et préparation pour l'entretien et console. Donc, tout ça, là, ça a un coût. Oui, mais ça a un coût. Il faut des gens disponibles pour le faire. Ça avoisine combien environ? Ça dépend. Je pense qu'il faut nous voir en aparté. Tout ce que nous demandons le CV actualisé que vous nous envoyez. Nous demandons l'avis de recrutement. Et c'est en fonction de ça qu'on fait qu'on définit le montant. Mais c'est généralement entre 10 000 et 35 000. Merci Ça beaucoup. dépend. Ça dépend de ces deux éléments dont je parle. Et aussi, ça dépend aussi de l'urgence. Je suppose que vous nous écrivez aujourd'hui pour quelque chose qui doit être clôturé demain. Vous voyez, non? Il y a vraiment urgence. Donc, il y a ça aussi dont nous tenons compte. D'accord. Au cours de l'entretien, est-ce que c'est bon de poser questions quand les gens te posent aussi des questions? Ou bien c'est à la fin qu'il faut tout prendre, c'est à la fin qu'il faut poser ces questions? Ah, c'est une discussion, non? L'entretien, c'est une discussion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si on OK. pose une question que vous n'avez pas compris, vous demandez à savoir, à avoir plus de détails, vous demandez à reformuler la question pour vous assurer que vous avez bien compris la question. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Monsieur Léonce. Merci pour la présentation aussi bien. Je voudrais savoir l'intérêt ou la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la rédaction de lettres de motivation. Est-ce que c'est conseillé de s'aider de l'IA pour écrire ces lettres de motivation? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'IA est incontournable aujourd'hui dans beaucoup de choses. Moi, ce que je dis, l'IA peut nous aider, mais ce n'est pas l'IA qui va finaliser notre lettre de motivation, notre CV. Avec l'IA, l'IA peut nous aider à identifier les mots clés de la vie de recrutement que nous allons ressortir ou que nous allons valoriser dans notre lettre de motivation ou dans notre CV. Et à partir de cette synthèse, nous-mêmes, nous allons travailler, peaufiner ça pour sortir une lettre de motivation ou un CV adapté. Merci, merci. Bien compris. Bon, je pense que nous sommes au thème de notre webinaire. Merci beaucoup pour la participation. On a eu plus de 90 personnes. C'est heureux de voir que les gens sont intéressés. Prenez le rendez-vous pour le prochain webinaire. Je pense que c'est le 15 février. Le prochain webinaire, le 15 février. Rejoignez-nous pour découvrir encore de très belles informations, des astuces qu'il faut pour mieux élaborer son CV. On va parler que du CV. Généralement, on parle CV, lettre de motivation, et on n'arrive pas à aller en profondeur de façon détaillée. Mais le prochain webinaire, rien que le CV, pendant 1h30. On va décortiquer le CV. Alors, sur ce, nous sommes au thème de notre webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour votre mobilisation, pour avoir sacrifié votre week-end pour nous suivre. Ce fut un moment de partage et d'apprentissage et j'aimerais vous retrouver tous dans le forum pour mieux échanger et répondre à vos différentes questions.
pour accompagner ceux qui veulent et vous retrouver sur les différentes formations de Destiny pour mieux vous positionner sur le marché de l'emploi. Merci et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Monsieur Léonce. Bon week-end. Merci, Monsieur Léonce. Merci à tous. Ciao. Ciao, bon week-end à vous. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Léonce. À la prochaine à tout le monde. Merci, Monsieur Léonce. Voilà. Merci.